Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Le développement personnel. Éveil sincère ou business bien huilé de la conscience. Enquêtons depuis l'intérieur du système. Parce qu'entre celui qui a vraiment changé de vie et celui qui a surtout changé de vocabulaire en y laissant 3000 €, il y a une conversation que personne n'ose vraiment avoir. Sauf ici. Je vais faire quelque chose d'un peu inconfortable aujourd'hui. Je vais mordre la main qui me nourrit. Parce que c'est exactement ça. Zéro limite. Et si je ne peux pas avoir cette conversation dans mon propre podcast, alors honnêtement, à quoi sert ce micro? Le développement personnel est devenu une industrie. Une vraie. Des milliards par an, des milliers de coachs certifiés, des dizaines de milliers d'autoproclamés experts en transformation profonde. Après un week-end de transformation et une bonne photo de profil, prise au coucher du soleil avec un filtre légèrement doré et une citation de Rumi en légende. Je précise, je suis moi-même dans ce secteur, ce qui me donne le droit d'en parler et l'obligation de le faire sans ménager qui que ce soit. Il y a de l'extraordinaire dans ce milieu, des praticiens authentiques, rigoureux, efficaces, qui ont consacré des années à se transformer eux-mêmes avant de prétendre accompagner qui que ce soit. Et puis, il y a l'autre versant, celui dont personne ne parle à haute voix dans les groupes Facebook de bienveillance et de lumière. C'est le coach qui vend l'abondance depuis un compte à découvert. Celui qui propose de guérir tes blessures d'enfance en un week-end, sans avoir lui-même jamais ouvert la porte d'un cabinet de thérapeute. La retraite à 4000 € qui te promet l'éveil complet en 5 jours, vue sur l'océan incluse et smoothie bowl tous les matins. L'éveil en 5 jours, Bouddha a mis 6 ans sous un arbre, sans wifi, sans smoothie bowl et sans tunnel de vente optimisé en 3 clics. Mais bon, à l'époque, le marketing digital n'existait pas encore. Le développement personnel authentique te rend plus libre, plus autonome, plus capable à terme de te passer de ton coach. Le développement personnel toxique fait exactement l'inverse. Il crée de la dépendance, des certifications cascades qui ne veulent rien dire et un besoin permanent de encore une session pour vraiment percer l'abcès. L'un t'apprend à marcher seul, l'autre te convainc gentiment que tu boiteras toujours sans lui. Mais est-ce que ça invalide tout le secteur? Parce qu'il existe bien de mauvais médecins et la médecine entière devrait-elle pour autant fermer boutique? Non. Mais ça pose une vraie question pratique. Comment distingue-t-on le praticien solide du vendeur de rêves très bien emballé? Le praticien sérieux parle aussi de ses zones d'ombre, pas uniquement de ses succès retouchés. Il ne te promet jamais de résultats garantis sur des sujets qui dépendent fondamentalement de ton propre engagement. Il travaille activement à ton autonomie, pas à ta dépendance envers lui. Méfie-toi du coach qui n'a jamais fait une séance pour lui-même et du thérapeute qui n'est jamais retourné s'asseoir dans le fauteuil de l'autre côté. La croissance n'a pas de ligne d'arrivée pour personne, pas même pour moi. La vérité inconfortable, c'est que le développement personnel peut être l'un comme l'autre, selon qui le pratique et avec quelles intentions réelles derrière. Et bien sûr, quel niveau d'intégrité sincèrement assumé derrière le discours bienveillant s'y trouve. La véritable transformation ne ressemble jamais à l'acquisition d'un nouveau vocabulaire savant. Elle ressemble à un allègement, un alignement, un retour vers plus de simplicité. Elle se voit dans ta vie réelle, pas seulement dans ton post du dimanche matin sur Instagram. En pratique, fais le bilan honnête de ton parcours en développement personnel. Ce que tu as vraiment investi, temps, argent, énergie, est-ce que ça a produit concrètement dans ta vie quotidienne, pas juste dans ta tête? Es-tu plus libre, plus autonome, plus toi-même? Ou as-tu surtout une bibliothèque plus fournie et un vocabulaire plus sophistiqué pour décrire les mêmes blessures inchangées? Par contre, je tiens à préciser, il va être important de savoir si toi aussi t'as fait ta part du marché. Parce que tu peux trouver quelqu'un d'excellent, mais ne pas bouger d'un pouce et rester comme avant parce que tu auras validé ton fonctionnement et refusé de mettre les mains dans le cambouis quand on te demande vraiment d'agir et de bouger. Moi qui fais partie de cette industrie, et c'est précisément pour ça que je me sens responsable de te dire ceci clairement, le seul développement personnel qui vaille vraiment quelque chose est celui qui te rend, à terme, de moins en moins dépendant de lui. Un bon accompagnement te donne des outils pour naviguer ensuite seul. Une vraie transformation te rapproche de toi-même, pas d'un système ou d'un praticien charismatique. Choisis des guides qui ont eux-mêmes vraiment traversé le pire. Pas seulement appris à en parler avec aisance. Choisis des accompagnements qui mesurent leur succès à ton autonomie grandissante. Et rappelle-toi toujours que la réponse la plus importante que tu cherches est déjà en toi. L'accompagnement ne fait que t'aider à l'entendre plus clairement, sans parasite, sans filtre, sans histoire qu'on te raconte sur qui tu devrais vraiment devenir. Zéro complaisance, zéro dépendance fabriquée,
zéro limite. Si tu hésites entre te lancer dans un accompagnement et continuer seul, je propose un appel découverte gratuit, sans pression, sans speech, juste un regard honnête sur ce dont tu as vraiment besoin maintenant. Le lien est en description. Le reste, c'est ta responsabilité et ta vie.